Bonsoir, je faisais une légère pause. Ça a été pour moi une nuit chargée. On a eu beaucoup de nouveaux, ce sont les parties entrants, je les appelle comme ça. Bon, pensons au boulot. Ah, j'oubliais un coup pour la route. Juste une goutte. Ça remonte. Longue vie. Ah, le docteur va vous voir tout de suite. Oh, il est laid. Mon Dieu qu'il est laid. Bien sûr, nous savons tous que ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, que c'est ce qui est à l'intérieur. Ah, une mort naturelle. Une mort de cause naturelle. Cause naturelle. Toujours des causes naturelles. Je déteste les morts naturelles. Donnez-moi une bonne grande blessure faite par un couteau rouillé à triturer. Oui, nous y voilà. Les sacs à cadavres. Que ce soit un meurtre, un suicide ou un stupide accident, ils les mettent tous dans ces sacs. Celui-ci a été découvert sur le bord d'une autoroute déserte à des kilomètres de la ville la plus proche et par une nuit très noire. On vient de nous informer qu'un autre meurtre étrange a eu lieu à Haddonfield aujourd'hui. On a retrouvé le corps d'une jeune femme jetée au fond d'une poubelle derrière un grand centre commercial. Ardette Robinson, le chef de la police de Haddonfield, a accepté de faire une déclaration à la presse. Nous suivons l'affaire. La police pense que la femme est une nouvelle victime de ce meurtrier responsable d'une série d'assassinats identiques qui a eu lieu dans le sud du pays. Oh. Le corps de la jeune femme a été... Ah, je mourrais de trouille si je devais travailler par là toute seule. Oui, je ne risque pas grand-chose. Mais toi qui dois rentrer toute seule dans ton grand appartement vide... Tu es très gentille. Alors demain matin, tu passes me prendre? À quelle heure? 7, ça... Je te promets que c'est la dernière fois. Le garage m'a promis qu'elle serait prête dans l'après-midi. Je te paierai le petit déjeuner. D'accord. Ciao. Je peux vous aider? C'est moi, Anne. Ah ouais? La nouvelle. Ah oui, c'est très bien, entrez. Salut. Hey, je suis un peu en retard. Ah, c'est pas grave. On dirait la station dans laquelle je travaillais l'autre semaine. Peut-être un peu plus petite, mais... Eh bien, si on faisait un peu le tour... Voici la caisse enregistreuse. Vous entrez le numéro de la pompe et le montant, n'est-ce Ouais, pas? c'est tout à fait ça. Là, la machine de carte de crédit. Je connais. Écoutez, quand vous avez leur signature, relevez leur numéro d'immatriculation. D'accord. Ah, c'est important. La télévision doit avoir au moins 3 chaînes. Je vais probablement étudier. Pour les cigarettes, les prix sont affichés à l'extérieur. J'ai vu. Alors, c'est très bien. Ce sont les toilettes? Ouais, si on veut. Nous appelons ça le repos des employés. C'est drôle. Dites-moi, est-ce que j'enregistre la caisse quand on me relève le matin? Non, c'est inutile. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'encaisser l'argent et de rendre la monnaie. Ouais, il faut que je vous dise que la porte se ferme automatiquement si vous sortez, alors... Les clés? Ah oui, les clés, oui. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, allez, voilà. C'est là la ronde, c'est pour le local, et la carrée, c'est pour tout le reste. Compris. Pour les toilettes publiques aussi? Ah, oui. Bien, je crois que c'est tout. Vous savez, je me sens un petit peu gêné de vous laisser toute seule ici. Ça ira très bien. Vous avez entendu les infos? Oui, c'est horrible. Écoutez-moi, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Téléphonez-moi, d'accord? Je vous remercie. Promis? Je le ferai. Très bien. Bon, alors j'y vais. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Entendu.
paquet de Coronados. $2,75. Vous désirez autre chose? Et vous lisez quoi? C'est un livre de classe. Vous êtes étudiante? Oui, moi j'ai jamais été au lycée, vous savez, j'aurais aimé. J'ai du bourbon dans la voiture. Peut-être que ça vous ferait sortir de ce bocal. Peut-être qu'on se reverra. D'accord. Bonsoir. Je voudrais faire le plein super sans plomb. Numéro 12. Ouais. Je vous ai jamais vu ici avant. C'est ma première nuit. Signature et numéro de la voiture. Vous êtes de Haddonfield? Ouais, j'y suis né. Merci. Qu'est-ce que vous étudiez? La psychologie. Je passe un examen la semaine prochaine et je dois le réussir. Vous allez à l'université? Mhm. Vous n'avez pas envie de vous défouler de temps en temps après vos cours? Ça m'arrive. Eh bien, essayez le Chêne. C'est sur la 7e rue, à côté de l'autoroute. Ils ont un très bon groupe le week-end. Dites, peut-être qu'un jour on s'y retrouvera, on fera une partie de billard. Je ne sais pas jouer au billard. Ah, tant mieux. Eh bien, bonsoir. Bye. Vous avez oublié votre carte! L'idiot.
et la clé des toilettes, s'il vous plaît. Eh, c'est sérieux, je dois vraiment y aller, mademoiselle. La clé est dans le local. Je dois récupérer l'autre jeu. Bougez pas. Oh non! Mais l'essence, je dois aller pisser. Attends, j'y vais. Ouah, chérie! Chérie, je veux, et écoute bien, je veux $20 de super, le super des super, ma chérie. Pompe numéro 9, ça va? T'as l'air de mauvaise humeur ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Tu devrais être en train de faire la fête. T'es très jolie, hein. Dis, passe la clé, je dois aller m'exprimer. Écoutez, monsieur, rendez-moi un service, vous voulez? Oui, bien sûr. Dans les toilettes, il y a un homme qui semble assez bizarre. Bizarre? Oui, je trouve. Alors, eh bien, si vous pouviez jeter un coup d'œil et voir ce qu'il fait. Je vois ça. Oh, ça ne coule pas du tout. Il y a un problème? Oh, il se passe rien. Vous devez monter le levier. Oh, Non, le levier. Le levier de la pompe. Laissez tomber, je vais le faire. désolée de vous déranger, mais d'habitude, je vais dans les stations où on me sert. Merci. Il y a un type qui dort, il tient la cuvette à pleine main. J'ai dû jouer au cow-boy, je suis passé par-dessus sa tête. Tu n'as pas honte. Quand on a envie, on a envie. Ne vous inquiétez pas pour lui, il pique un roupillon, il est ivre-mort. Laissez-le cuver, c'est mieux. Et la clé des toilettes, vous l'avez? Oh, je l'ai laissé dans la serrure. À bientôt, mademoiselle. Allez, toi, monte. Allez, vas-y, ma chérie. Attention.
Bonjour. Vous êtes bien chez Bill? Eh oui, je ne suis pas là pour l'instant, alors... Laissez-moi un message ou rappelez-moi. Oui, j'ai une extraction de voix. Ça s'entend, n'est-ce pas? Et si vous voulez laisser un message, attendez le bip. Le bip. Répondez, me répondez. Pitié! Décrochez le téléphone! Police secours, j'écoute. Oh, écoutez-moi! Il y a un homme qui me poursuit, oh mon Dieu! Salope.
plus là. J'ai oublié ma carte de crédit. Dites-moi, il y a longtemps que vous éprouvez une telle hostilité. Pouvez-vous me répondre? Car vous savez, vous ne devriez pas emprisonner toutes ces émotions en vous, c'est trop dur. Vous êtes désespérant. Vous auriez dû avoir une lobotomie. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autre de rigolo à faire. Cirrhose du foie, super. Tumeur du cerveau. Voyons de ce côté. Ce sont les tiroirs. Je les appelle mes tiroirs nécrophiles, ça m'excite. Ils sont un peu coincés. En fait, ces tiroirs ont été fabriqués bien avant que les implants mammaires soient si populaires. Ça devrait être, à mon avis, recyclé. C'est drôle. Oh, la maritale. Un baiser, faites la paix. Vous le croyez ou non, c'était un corps humain. Le pauvre type est tombé d'une grue sur le toit d'une bagnole, qui a fait une embardée devant un train. Il a été traîné sur 200 mètres sous la locomotive. C'est fascinant de voir ce qui peut arriver au corps humain en de telles circonstances. Nuit plutôt claire a signalé quelques nuages assez épais au lever du jour jusqu'à la fin de la matinée. Prévoir des vents légers à 10 km/h. Demain, ils prendront de la force 20 km/h. Mais écoutez, à présent... Les laboratoires Roswell, au cœur de la recherche pour la repousse du cheveu, viennent de perfectionner une opération chirurgicale pour retrouver en une seule nuit votre chevelure de jeune garçon. Après le triomphe de ce traitement, j'ai repris la compagnie. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as? Rien. Eh bien, entre. Un peu de vin? Oui, avec plaisir. Merci. Richard? Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Oh, rien. Bien, seulement je les ai coiffés un peu différemment. Serais-tu inquiet pour tes cheveux, chérie? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Je te trouve tout à fait distingué. Tu me plais, tu es très beau. Et tu n'aimes pas, n'est-ce pas? C'est toi que j'aime. Allons, mange. Ce veau est vraiment délicieux. Et alors? Tu crois que je deviens chauve? Non, voyons. Oh, mais quelle importance, de toute façon. Tu le vois, je deviens complètement chauve. Ça n'a aucune importance pour moi. Serais-tu en train de me dire que tu n'aimes pas les cheveux? Oh, mais si, je les aime. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, regarde, regarde. Richard, c'est pas vrai, on dirait un bébé. Oui, c'est ça, j'ai des cheveux de bébé.
Laisse-moi te prendre un rendez-vous chez mon coiffeur. Tu verras. Denis te fera une très jolie coupe. J'en veux pas de sa coupe. Je veux de la quantité, oui, du volume. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, quelle horreur! Laisse-moi faire Oublie pour la ça, passer. s'il te plaît! Donne-moi ça. Une fois coiffé, ça ira, regarde. Je pense... Mais c'est ridicule, voyons. Ça se voit, c'est pas possible. Ne l'abîme pas, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, Richard. Eh ben, vous voyez, personne ne pensera que c'est une perruque. Et prenez juste un peu... Non. Non, hé Non. Non, non, non. Non. Et attendez, qu'est-ce que Ça vous faites? doit aller. Et vous êtes fou. Je tiens la garder. Richard, Remettez-la. vous êtes dans l'erreur. Quoi? Ça vous fait ressembler à un clown stupide. C'est grotesque. Ça me fait ressembler à Asseyez. quelqu'un qui a des cheveux. Rendez-la moi. Bien. Laissez-moi vous dire quelque chose, Richard. Vous entrez dans la ville de l'œuf. Située dans le comté du Dôme, bien chromé dans l'état de la boule de billard, vous comprenez ce que je cherche à vous faire comprendre. Dans un an, votre crâne sera luisant un miroir. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, hein. Et vous avez un produit qui aide à la repousse, quelque chose à mettre pour donner plus de vigueur, plus de volume. Richard, je ne peux rien. Ouais, Écoutez, j'écoute. voilà ce que je peux faire. Couper vos cheveux, leur donner une forme et surtout un style, Richard. Oui, vous rendre puissant, Richard. Rendre votre vraie vérité. question de couper C'est mes votre cheveux. droit, Richard. Attendez, Qu'est-ce que vous laissez-moi, allez s'il vous couper plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi. Attendez juste un peu, vous allez voir. Là, je commence par là, je fais la Non, ligne. non, ne coupez pas. Voyons, je stylise. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way. Réagissent à la musique douce, vos follicules adoreront harmonie pour cheveux. Allons, poussez, poussez. Salé. J'aime tes cheveux coiffés comme ça. Tu veux un verre? C'est Denis qui t'a fait ça? Fait quoi? Par la tête. Qui t'a peint la tête? Ça marche pas? Ce n'est pas Denis qui a fait ça. Dis-moi que ce n'est pas lui. Ah non, c'est moi. Tu n'aimes pas. Mon pauvre chéri.
Ça te cause des problèmes, on dirait. Oh, ça me rend complètement fou, Maggie. D'ailleurs, je n'en dors plus, je ne mange plus, je ne pense qu'à mes cheveux. Je perds mes cheveux. Oh, chérie. Je ne veux pas être chauve. Quoi? Ah, tu sais, c'est drôle. Ta lèvre est pleine de teinture. C'est quoi ces merdes? Je te dégoûte, hein? Ce qui m'écœure, mon cher, c'est ton incapacité à t'accepter comme tu es. Je refuse de devenir une boule de billard. Écoute, mais regarde-toi. Tu es juste dégarni, ce n'est rien. Et je deviens chauve. Écoute, ce n'est pas tout à fait pareil que d'être chauve. Oh, et puis, inutile de discuter avec toi. Maggie. Zut. Maggie. Maggie, s'il te plaît. Je crois qu'il vaut mieux ne plus se voir pendant quelque temps. Ah, bien sûr. On quitte le type chauve, hein? Rends-toi un petit peu service, Richard. Lave-toi la tête. Miracle Shine, le shampoing miraculeux. Miracle Shine donnera à vos cheveux de la vigueur et du volume. Et regardez ce brillant. Aucun autre shampoing n'est encore arrivé à un tel résultat. Seul le Miracle Shine, le shampoing miracle, a cette possibilité de... Avec croissance colossale, votre gazon deviendra aussi épais. Tous les jardiniers professionnels achètent croissance colossale. Technique brevetée du laboratoire de repousse des cheveux Roswell est garantie. Pas d'implants qui font souffrir, pas de postiches tous plus ridicules les uns que les autres, seulement de beaux et vigoureux cheveux. N'attendez plus, appelez pour un rendez-vous. Nos opératrices sont là pour vous répondre 24 heures sur 24. Et souvenez-vous, après mon traitement, j'ai repris la compagnie. 555-9911. Oui? Monsieur Richard Kovetz est là pour ce rendez-vous. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Enchanté de vous voir, Richard. Docteur? La photo de Monsieur Kovetz avant. Asseyez-vous, je vous prie. Je crois que mon infirmière vous a tout expliqué, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu votre publicité à la télévision. Comment ça marche? Nous faisons revivre certaines follicules mortes en appliquant une solution à base de protéines à la racine des cheveux, sous le cuir chevelu. C'est quoi ces protéines, en fait? C'est breveté. Oh, j'adore quand il parle comme ça. Oh, vous ne croyez pas qu'il serait trop sexy avec beaucoup de cheveux? N'allons pas trop vite, car en fait, il n'est peut-être pas fait pour notre traitement. Dites-moi, pourquoi voulez-vous des cheveux, Richard? Je crois que je me sentirais mieux dans ma peau. Il y a certains avantages à être chauve, Richard. Par exemple, pas mal d'entre vous sont considérés bien plus honnêtes, moins agressifs. Oui, un homme avec une chevelure à la Samson, ça lui donne une terrible responsabilité qu'il doit assumer. Bien des hommes réalisent qu'ils préfèrent être plutôt en dehors des feux de la rampe. Ah oui, c'est possible, docteur, mais je veux des cheveux. Je veux une vraie toison. Vous ne croyez pas que je sois prêt? L'êtes-vous? Oui, je le suis. Oui, je le crois aussi. Ça va changer votre vie, Richard? Je veux qu'elle change. Vous en êtes sûr? Absolument. C'est très bien. J'aime ce genre d'homme. Parfait. Alors qu'on active notre petit scanner. Je dois rentrer cette petite photographie dans le scanner. Voilà. Nous avons différents genres de personnalités, de cheveux à choisir. N'oubliez pas que ça dépend des traits physiques, bien sûr.
Voici le type même du conservateur. Pour nous, c'est le traditionnel républicain. Ah, là, je ne sais pas. Je serais pour. Non? Ah. Nous avons un genre assez apprécié, le style militaire, très prisé par la police, les soldats, les athlètes. Ah, je crois que c'est un peu trop. Comment? C'est cela. Vous savez, j'aimerais être excitant, balèze, sexy. Oui, oui. Essayons ça. Nous appelons ça notre super étalon. Oh oui, la montre. Oui, c'est ça, oui. C'est très bien. Ah, l'étalon, ouais. Toutes mes félicitations, Richard. Pas de chirurgie. Non, soyez tranquille. Nous appliquons la solution ici et quand vous vous réveillerez demain matin dans votre lit tout blanc, on vous enlèvera les bandages. Et vous serez un nouvel homme. S'il te plaît, donne-moi des cheveux. Avec des cheveux, j'aurais vraiment tout. Je voudrais de nouveau me plaire. Je ne me plais plus en ce moment. J'étais bien mieux avant. Je veux redevenir pareil. S'il te plaît, Dieu, donne-moi ce plaisir. Oh mon Dieu! Oui, c'est des cheveux. Ça a marché! Ah mon Dieu, regardez! Ah, merci. C'est beau. Ah oui, merci. C'est de nouveau moi. Le nouveau moi. Oui, c'est moi. C'est mon vrai moi. Non, non, non. Je ne laisse pas toucher. Et si je vous laisse toucher, je devrais laisser tout le monde toucher. Oui, oui, c'est la source de toutes mes forces. Mais ce n'est pas la seule force. Oui, occupez-vous de mes amis. Et amenez-moi des femmes. C'est incroyable! Qui c'est ce docteur Locke? Il est passé à la télévision. Pourquoi tout le monde ne va pas le voir? C'est nouveau. C'est surprenant. Je n'arrive pas encore à y croire. Oh, tu embrasses mieux. Oh, je t'ai dit que ça n'avait pas d'importance, mais tu es plus, disons, fantastique avec ces cheveux. Tu as un côté animal. Oh. Dis-moi que tu m'aimes, Richard. Juste moi. Oh.
Bonjour, amour. Bonjour. J'ai mal à la gorge. On a un peu abusé cette nuit, non? Non, il y a un truc qui me chatouille la gorge. Bon. Je voudrais bien rester et te gratouiller, mais je dois y aller. À tout à l'heure, chérie. Soigne bien cette gorge, surtout. Tu dois garder toutes tes forces pour moi. Non, c'est pas vrai. C'est surprenant. Je sais. Ce n'est pas une perruque. Ah non, non, c'est à moi, mon ami. Oh, mais ils sont beaux, vigoureux. C'est incroyable. Oh, maintenant, ça va? Qui est ce docteur? Il est nouveau. Oh, vous êtes superbe. Oui, superbe. Je sais. Sincèrement, je m'y connais. Si vous permettez, je vais les couper un peu. Juste pour leur donner une forme. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et pas trop, hein, pas non, trop. Non, je leur donne une ligne. Ce sera discret. Alors? Fatigué. Je sais pas, je me sens pas très bien. Je me suis fait couper les cheveux. Oui, mais après ton départ ce matin, j'ai découvert que mes cheveux avaient poussé de 15 cm. Non, je plaisante pas. Ouais, c'est curieux. Je te remercie d'avoir téléphoné. Oui, mais je vais pas pouvoir te voir ce soir. Je crois que je couvre une petite grippe. Non, je vois personne d'autre, Maggie. Mais je t'en prie, qu'est-ce qui te prend? D'accord. Oui, c'est ça. Oui, merci. Bye bye. Alors? Pas très bien. Quelle heure est-il? Quoi? Non, personne n'est là. Pourquoi tu me crois pas? Je suis malade. C'est vrai. Quoi? Ah bon, comme tu voudras, Maggie.
Tu es heureux, mon chéri? Oui, très. Oh, Richard, comment allez-vous? Regardez! Vous êtes superbe. Encore une autre réussite, cette opération. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez ce qui m'arrive. Oh, je sais, n'est-ce pas merveilleux? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous, les terriens, avec votre vanité, nous pouvons vous percer tellement facilement. Vous savez, au début, c'était pour nous difficile. Quand nous sommes arrivés sur cette planète, nous n'étions que de minuscules organismes affamés. Et très vite, on a découvert que vos cerveaux étaient la seule nourriture qui nous permettait de nous développer. Le seul problème était de pouvoir y accéder. Aujourd'hui, il semblerait que nous ayons trouvé. En fait, nous apprécions tout particulièrement votre cerveau. Nous aimons beaucoup. Mademoiselle, transférez Richard dans la pièce des implants et appelez le client suivant. J'ai l'impression que moi aussi je me dégarnis un peu sur le dessus. Je crois qu'on a le temps pour voir un autre corps. Quelqu'un veut partager quelque chose? Pas de volontaire? Quelle bande de ringards! Je veux que vous y réfléchissiez pendant que je vais boire un petit coup. Oh, j'avais oublié ça. C'est très spécial. Ça vous rendrait un peu nerveux. Un mec devenu très bizarre. Il te regarde, petit. Les Disons espèrent que Matthews pourra faire quelque chose. Voici le lancer. Magnifique. Super. Juste au-dessus. Très bien passé. Mais qu'est-ce qu'il y a, Matthews? Pourquoi tu tapes comme un fou dans cette balle, subitement? Ouais, je sais pas, je la vois très bien. Je veux pas te rendre nerveux, mais les Giants te surveillent. Ouais, j'ai souvent entendu la même chose. Ils leur font un remplaçant cette année. Quand tu seras chez les grands, j'espère que tu continueras à nous parler. Oui, bien sûr. Moi, je vais pas commencer à me prendre la tête. J'ai failli trop souvent faire partie. Et chaque fois, ça foire, alors. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne année. Dis, on pourrait se boire quelques bières pour fêter un peu ça? Je te remercie, mais j'ai quelqu'un de plus joli que toi qui m'attend, mon vieux. Tu m'inquiètes. Ce n'est pas normal d'aimer autant sa femme. Allô? Ah, chérie. Tout va bien? 3 à 4 pour notre équipe, on s'est bien défendu. Oh, c'est extra! J'ai une bonne surprise aussi.
Quoi? C'est une surprise. Dis-moi. Ah, rentre à la maison pour le savoir. J'arrive tel un éclair. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Quelle horreur! Tiens! Brent, t'inquiète pas, ça va aller. Chérie, le docteur Berman est là. Il voudrait te parler un peu. Est-ce que tu en es capable? Bonjour, Brent. Laissez-moi deviner, docteur. J'ai une commotion, c'est ça? Et vous me mettez sur une liste de 30 jours de repos. Brent, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est beaucoup plus grave. J'ai bien peur que vous ayez perdu votre œil droit. Mais je suis un joueur de baseball. C'est cet œil qui me sert à voir cette foutue balle. Oh, chérie. Non! On demande le docteur Necker. Le docteur Necker est demandé en cas de réanimation. S'il vous plaît, le docteur Boaz est attendu aux urgences. Je y allais, le docteur Boaz est attendu aux urgences. Le docteur... Brent, voici le docteur Lang. Il désirerait vous parler. Ouais, mais de quoi? Oh, écoutez, je pense pouvoir vous aider, monsieur. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à développer un système de transplantation de l'œil entier. Seulement, cela n'a jamais encore été tenté, mais je sais que ça peut marcher. L'ennui, c'est que je suis pratiquement le seul à être de cet avis, n'est-ce pas? Disons que moi, je suis sceptique. Je pourrais jouer à nouveau? Ah oui, si ça marche. Et si ça ne marche pas? Bien, l'œil meurt. Nous aurons juste à l'enlever. On se retrouvera tous les deux à la case départ. Quand est-ce qu'on peut le faire? Bien, je préférerais tout de suite, si vous êtes d'accord. Je viens juste de recevoir un œil d'un donneur. Oui, je sais que cela est un peu macabre, mais il est exactement de votre taille. C'est un œil brun, mais nous pourrons mettre une lentille de contact de votre couleur. Parlez-en à votre femme. On en reparlera demain. Si tu es décidé, c'est bien. Ah oui,
Oh, pauvre chéri. Ah, je sais, c'est étrange, oui. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu? Eh bien, ça ne l'est pas. Écoute, je ne sais pas. Il nous a donné la possibilité de réfléchir, celle de faire des découvertes. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la science et toutes ces choses. Enfin, si tu penses que c'est bien... Écoute, n'est-ce pas bon pour moi, tu sais, d'avoir une carrière et une famille? Chérie, Quoi? rien. Brent, tu as raison. Et nous devons essayer. Ouais. Et si ça ne marche pas, mon amour, ça ne marche pas. Et Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. Pars et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Alors Ananie partit, entra dans la maison et imposa les mains à Saul, puis lui dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route en venant m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Madame Matthews? Madame Matthews? Oui? L'opération s'est bien passée, soyez rassurés. Brent devrait se réveiller d'une minute à l'autre. Je lui mets un cache sur l'œil gauche. Bien. Vous êtes prêts? Oui. Bon. Si tout marche correctement, votre vision sera un peu brouillée pendant quelques jours seulement. Bien, maintenant, allons-y. Cathy, ça te va très bien, les cheveux attachés. Et voici le lanceur. Premier tir de l'intérieur. Nous avons... Bonjour, j'ai pu partir plus tôt de mon travail. Qu'est-ce qu'il y a? Des douleurs à la tête? Ouais. Le médecin a dit que ces maux de tête partiront bientôt. Et demain, tu auras ta lentille bleue. Et tu rentreras à la maison. Tu n'es pas obligé de l'éteindre. Si, je refuse de voir ça. C'est moi qui devrais être là. Tu seras bientôt, mon amour. Sois patient. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout va aller très bien. Je te le promets. Les maux de tête devraient diminuer petit à petit. Il est très important que vous fassiez les exercices de l'œil que je vous ai indiqués. Eh bien, c'est le moment de voir si cette lentille vous va. Chérie, c'est super. Oui? Oui. Alors, Brent, je vous renvoie chez vous demain. Et n'oubliez pas, il faut encore 6 semaines avant que la cicatrisation soit terminée. Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Oh, quelques exercices légers, mais rien d'astreignant. Mhm. Et je veux vous revoir dans quelques jours. Merci, docteur.
mon Dieu. Que c'est bon d'être chez soi. Puisque tu es de si bonne humeur, je crois qu'on devrait fêter ça. Ouais. Je vais te faire une surprise. Une surprise? Pourquoi on monte? Tu vas voir. Prêt? Ah oui, oui. Ah, là, là. Ah! Qu'est-ce que c'est? Un cadeau idiot. Pour moi? Pour papa de maman. Tu vas avoir un bébé? Nous allons avoir un bébé. Tu n'es pas content? Oh, si. Tu n'en as pas l'air. Eh bien, je le suis, ma chérie. Et c'est fantastique. Brent, tu es inquiet pour l'avenir, c'est ça? Je ne sais pas. Un peu, sans doute. Tu sais, il ne faut pas t'inquiéter, ça ira. Oui. Tu ne l'ouvres pas? Si, je l'ouvre. Bon, voyons voir. Un berceau? Je croyais que c'était un cadeau pour moi. Ça l'est. Tu dois le monter, par contre. D'accord, d'accord. Tu as mis tes gouttes, Brent? Oui. Le côté brouillé diminue? Oui, c'est presque clair. Tu as toujours tes maux de tête? Ah, quelquefois encore. Eh bien, je vais devoir m'habituer à cette autre partie de toi, Brent. Eh, je suis pas le seul à avoir de nouvelles choses ici. C'est incroyable. Déjà 5 semaines. Ouais, dans 8 mois, eh bien, ce sera un beau jour. Ce sera merveilleux. La ligue, je vais la mettre en pièces en m'entraînant. Les majors me prennent. Le bébé vient au monde le jour de l'ouverture. Je célébrerai ça en plaçant une balle au-dessus de la barrière. Ce sera formidable. Oui, super. Tu es si jolie. On ne peut pas faire l'amour? Oh, si, on peut faire l'amour. Mais je crois qu'on devrait attendre la cicatrisation complète. Le médecin n'a rien dit à ce sujet. Eh bien, on verra ça demain. Ce soir, c'est juste parce que je me sens pas bien. Tu sais... Je t'aime, Brent, mais j'ai pas très envie de faire l'amour ce soir. Ça t'aiderait si je mettais ma lentille? C'est ça qui te dérange? Bien, c'est peut-être une bonne idée. Je m'habituerai à toi sans lentilles, bien sûr, mais pour le moment, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Pas de problème. Le chéri aime faire plaisir. Excuse-moi, chérie. Oh non. Ah. Ça va? Je m'en veux vraiment. Allons nous coucher. Ah. Oh, chérie, les volets. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Brent, qu'est-ce que tu as? Oh, viens avec moi. Allonge-toi. Allez. Doucement, là. Ça va passer. Ça va mieux? Ouais, je crois. Ça a l'air de s'estomper.
Ça a été trop d'excitation pour la première nuit. Ouais, tu as peut-être raison. Ça fait du bien. Maintenant, on va dormir. Ouais. N'arrête pas, continue. D'accord. Jerry, le petit déjeuner. Est-ce que tu as fait tes exercices de l'œil? Écoute, je dois partir travailler. Tout va bien? Ouais. Oui? Cet après-midi, pourquoi tu n'essaies pas de monter le berceau? Parce que je dois bêcher le jardin, voilà. Inutile de crier. J'ai crié? Mais excuse-moi. Notre bébé va t'entendre. C'est mon chauffeur. À plus tard. Élève ton cœur jusqu'à notre Seigneur. Tu sais que le Seigneur est Dieu. Brent? Brent? Je suis là, chérie. Monte, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te montrer. Bonsoir. Bonsoir. Tu es de bonne humeur? Bien, je me sens mieux. Viens.
Mon cher bricoleur. C'est plutôt réussi. Tu as oublié les côtés? Ah, je m'apprêtais à les mettre. Voilà. C'est pas vrai! Tu as encore enlevé tes couches? Mais regarde-moi ça! Ah, tu me rends les choses difficiles, bref! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Brett! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu! Quoi? On ne peut pas le joindre chez lui? Je me fiche de savoir où il est, il faut que je lui parle. Non, c'est pour mon mari. Je ne sais pas, mais c'est urgent. Il n'est pas en train de mourir, non, c'est pas ça. Je me sens un peu mieux. Attendez, mademoiselle, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas, tu as l'air si... Je pense que tu devrais voir le médecin. Oh non, je me sens vraiment mieux. Dis que j'appellerai demain. Tu es sûr? Ah. Allô? Non, ne vous dérangez pas, je rappellerai. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Tu sais ce qui pourrait me rendre bien mieux encore? Quoi? Regarde ce que tu as fait. Tu m'as mordu, je saigne. Je vois des choses. Quelle chose? Sors! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Il les projette sur moi, avec son œil. Ses yeux sont sur moi. Ils viennent tous sur moi maintenant. Lui aussi. Ils se sont tous réunis contre moi. Dieu m'a livré aux impies et aux mains des mauvaises âmes. Il m'a saisi également par le cou et m'a secoué de la tête aux pieds. Il m'a pris pour cible. Ses voûtes m'assaillent de toutes parts. J'étouffe. Je me sens écrasé. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Oh Dieu, pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu ne viens pas à mon aide? Je suis misérable. Aide-moi, je ferai pénitence. J'ai péché, je le sais, mais aide-moi. Sauve-moi de mes angoisses. Sauve-moi de la peur qui est en moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es miséricordieux, toi qui sais pardonner, ne me laisse pas. Sauve-moi. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Pourquoi tu es là, hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? S'il te plaît, Bren, va voir le médecin. Oui, mais est-ce qu'il va m'aider? Est-ce qu'il va m'aider? Est-ce qu'il va m'aider? Je vais t'y conduire. Non. Les clés. Où sont les clés? En bas, sur la table. Qu'est-ce
que vous m'avez fait? Dites-moi. Oh, Brent, je ne devais pas vous voir cet après-midi. Que m'avez-vous fait? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce qui m'arrive? Êtes-vous fou, ivre mort? Calmez-vous. Cet œil! Cet œil! D'où il vient, cet œil? Répondez-moi! Mais qu'est-ce que ça peut faire? Dites-le-moi! Bien, il vient d'un homme qui est mort. Comment il est mort? Je crois qu'il a été exécuté. Il est mort dans la chambre à gaz. Qui c'était? Dites-moi! Randall, John Randall. John Randall. La voilà, John Randall. Vous bougez juste ça et vous aurez le texte entier. Appelez-moi si vous voulez de l'aide. Apparemment, Randall a essayé de se débarrasser de presque tous les corps dans la poubelle de sa cuisine. Finalement, on a découvert dans des fosses très peu profondes les restes démembrés des corps de 7 jeunes femmes. Toutes les victimes étaient mortes des suites de coups administrés par une paire de cisailles qu'utilise un jardinier. Chaque femme a été violée après la mort. Après la mort. Après des recherches, l'enquête révéla que Randall, à l'époque de son enfance, avait été marqué par des abus sexuels de sa mère, alcoolique irrécupérable. La police s'aperçut que la mère de Randall était blonde comme toutes les victimes. Dans les conversations avec la police, Randall disait à tout le monde qu'il était le diable. Brent! Brent! Je suis là. Que t'a dit le médecin? Oh, rien, tout va bien. Brent, s'il te plaît, arrête de causer. Je voudrais te parler. Je dois finir de creuser ta tombe. John Randall faisait. Il les attachait par les cheveux. John Randall? John Randall? John Randall? John Randall? John Randall? John Randall, Randall! John Randall! Il leur coupait les cheveux, tu sais. John t'aurait aimé. J'ai son œil, tu sais. Oui, je vois ce que John Randall voyait. Et c'est sacrément satisfaisant. Brent, la Bible! Regarde dans la Bible! Ils coupent leurs cheveux. Ils sont très doux, mais ce sont des putains! Alors il faut savoir les rendre douces, et on peut les prendre. Mais elles sont froides. Oh, John, il n'aime pas ça. Il faut les passer à la moulinette, c'est ce qu'on fait. Mais elles sont bien trop grandes, bien trop laides. Alors on creuse et on les met dans la terre. Elles sont bien obéissantes. Ah, John, lui, il savait ce qui était bon. Ah. La Bible! Ouvre la Bible! Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible?
Randall est dans la Bible. John Randall n'est pas dans la Bible. Non, Brent est dans la T'as Bible. raison, Brent est dans la Bible. Non, c'est pas ça. Oh, si, c'est ça, tu l'as dit. Brent est dans la Bible. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Si, regarde, c'est ce qui est dit dans la Bible. De Cathy pour Brent. La ferme, putain. Regarde. Pour Brent de Cathy. Puissions-nous toujours pleurer ensemble avec Dieu. J'ai l'œil sur toi, mon pote. Oh oui. Je suis désolé, je n'ai pas pu résister. Alors qu'en pensez-vous? Moi j'adore les histoires venues de notre passe-temps favori, la mort violente. Ah. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il était désolé de perdre son œil. Il aurait pu devenir arbitre. Ah, mieux vaut y aller. Il fait glacial ici. Quelle nuit. Oh, dis donc, on nous a préparé du travail pour cette nuit. Faut pas s'endormir. Oui, mieux vaut attaquer. Un autre Dupont. Oh, joli. Traumatisme de l'abdomen, je dirais. Ah oui? À quoi tu vois ça? Tiens, passe là-ci. Je cherche un café. Pense à moi aussi, mon pote. D'accord. Vous savez, ces gars, ils me font craquer. Ils sont insensés. Oh, je dois y aller. Ah, c'est pas beau. Et regarde ton foie, mon gars. Qu'est-ce que t'as bu, du formol ou quoi? Ça se passe bien? Donne-moi la scie.